Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Aujourd'hui, je vous parle de L'Homme de Berlin de Luc Maccallin, paru aux éditions Toucan l'année dernière. Je l'ai d'ailleurs reçu pour Noël. Il a été traduit par Laurent Bury. Gregor Reinhardt est officier dans l'armée allemande, en poste à Sarajevo en 1943. Avant la guerre, il était policier à la section criminelle de Berlin, la fameuse Kripo. C'est un homme consciencieux, un militaire qui a toujours tenu le nazisme à distance. C'est aussi un homme profondément triste depuis qu'il a perdu sa femme et son fils. L'une est morte dans ses bras et l'autre lui a totalement échappé, tombé sous l'emprise du nazisme. Et il est parti combattre sur le front de l'Est. À quelques jours du déclenchement d'une importante opération militaire, une jeune et ravissante journaliste bosniaque est retrouvée assassinée chez elle en compagnie d'un officier allemand. De ce fait, Gregor Reinhardt est missionné pour découvrir l'auteur de ce double meurtre. Le titre et la couverture nous plongent directement dans l'ambiance du livre, la Seconde Guerre mondiale. Le héros, un soldat allemand, est torturé par les actions qu'il a commises au sein de la police, puis au sein de l'armée, sous le régime nazi, et de ce fait attire notre compassion. Le style est très fourni, travaillé et fourmille de descriptions. Tout est décrit vraiment précisément. Après les premières lignes qui m'ont surprise, j'ai pris grand plaisir à le lire. Le livre a plusieurs niveaux de lecture, l'intrigue policière, le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale dans les Balkans, mais également la recherche de soi, la relation père-fils. Tout cela donne une grande valeur au livre. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Si vous voulez en retrouver d'autres, vous pouvez le faire sur mon blog Les délices de Corylus ou sur ma page Facebook du même nom. Merci et à la prochaine. Au revoir.